Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier atelier technique de la journée de ce CX Summit. Et encore une fois, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte produit en chef, Aurélie Daniel. Donc rebonjour Aurélie. Rebonjour Fred. Alors aujourd'hui, on va finir donc cette journée avec une session qui est assez intéressante et qui va intéresser surtout les gens qui veulent avoir plus de visibilité, d'insight sur les retours qu'ils ont, les données qu'ils accumulent grâce au dispositif de feedback client. Parce qu'on va voir comment optimiser son parcours client grâce au pouvoir de la data analytics. Alors il y a Gaps tout à l'heure qui nous disait data analytics et tout ça, qu'est-ce que c'est? Donc justement, on va y revenir dans 2 secondes, mais l'intérêt de tous ces outils-là, c'est qu'on va pouvoir en fait aller détecter des bonnes pratiques, des signaux faibles, des chantiers prioritaires, des choses comme ça. Donc vraiment pouvoir améliorer ce qu'on va pouvoir faire de manière opérationnelle, mais également un petit niveau stratégique. Alors donc, pour faire plaisir à Gaps, on va peut-être commencer par une question simple, c'est qu'est-ce que la data analytics? Et ensuite, comment ça se fait que 2 concepts comme la data analytics et le parcours client sont en fait intéressants et peuvent être alliés au lieu d'être des choses qui ne sont pas forcément intuitivement liées. Oui, voilà. C'est ça. Très bonne question, hein, Gabs. Oui, merci. Merci. Je ne suis pas venu pour rien. Donc, effectivement, ça peut, comme tu le dis, Fred, ça peut paraître comme ça un peu sur le papier très, très loin. La data analytics, effectivement, c'est des données brutes qui sont là en masse et que des technologies issues de différentes, on va dire, disciplines peuvent mettre en mouvement pour, on va dire, aider à la prise de décision. Alors là, dit comme ça, OK, masse de données, etc. Parcours client, c'est quoi qui fait le lien? Eh bien, ce qui va permettre de les faire en lien, c'est des solutions de feedback management et surtout de l'analyse sémantique. Donc, l'analyse sémantique, c'est quoi? En fait, c'est du traitement automatisé du langage. Donc, ça repose sur de la techno, de ce qu'on appelle du NLP, Natural Language Processing en anglais, où en fait, le moteur va comprendre en fait ce que dit l'humain. Voilà, on en parlait aussi ce matin avec toi des callbots. Et donc là, ça va aller comprendre ce que dit le client quand on va aller collecter son avis. Hein, ça va traduire, ça va savoir dire de quel moment du parcours est abordé en automatique. Donc, ce n'est pas fait à la main, ce n'est pas un plan de classification à la main. C'est automatisé, on sait de quel point du parcours est abordé, on sait aussi l'opinion qui a été donnée. Et on met ça en corrélation avec la note. Je viendrai après pour ce qu'on va pouvoir retenir. Mais voilà, la data analytics, en fait, très typiquement, c'est voilà, de la donnée brute. Et puis derrière, on va activer, donc là, on va parler d'analyse sémantique, mais il y a plein d'autres technos qui viennent faire travailler cette masse de données avec d'autres aussi technos où là, la qualité de la donnée et la fiabilité va plus être mise en perspective, par exemple pour des sujets d'analyse prédictive, prédire de la satisfaction ou du churn, etc. Actuellement, on y réfléchit chez Eloquent, mais c'est plus compliqué parce que ça doit reposer sur des données clients en masse, sur un passé donné, un temps certain, et surtout être sûr que les données dont disposent nos entreprises, déjà, est-ce qu'on peut les utiliser, donc attention aussi au côté protection des données personnelles. Il ne faut pas que ce soit des données où on puisse reconnaître le client. Il faut qu'elles soient de qualité, ces données. Donc voilà, là, pour l'instant, ce n'est pas ce sujet-là qui nous anime, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais on utilise des dispositifs d'écoute client, ça, c'est sûr. On sait à qui on s'adresse, à chaud, post-interaction avec une marque, on va collecter son avis. Et puis derrière, on va faire passer de l'analyse sémantique pour comprendre ce que dit le client, quel point aborder et son opinion, puisqu'en plus, dans un même avis, en gros, on collecte la note, mais aussi une question ouverte. La question ouverte, vous, c'est pareil, Gabs, si je vous demande alors, quel est votre ressenti sur la journée, vous n'allez pas me parler uniquement... Très bien. Voilà, vous allez nous faire un dessin. Vous n'allez pas me parler uniquement du moment que vous venez de vivre avec nous. Juste sur l'atelier précédent, vous allez me parler de l'ensemble de la journée. En relation client, c'est pareil, en fait. C'est de la collecte de questions ouvertes. On ne va pas parler uniquement de l'interaction à partir de laquelle on vient d'être sollicité, mais peut-être des prix, peut-être du centre de relation client aussi, comment ça s'est passé la dernière fois. Plein de points de parcours peuvent être adressés. D'où l'intérêt d'avoir une techno qui est capable de dire, voilà, l'ensemble de ces points ont été abordés, et puis de manière soit positive, ou soit négative, ou neutre. Voilà. Donc, voilà comment ça va venir, en gros, faire les ponts, un dispositif d'écoute, analyse sémantique et la data. Alors, donc, Gab, c'est bon? Tout est clair pour vous? Non, tout n'est pas clair, mais c'est bon.
Justement, ce que je propose, c'est qu'on aille un peu plus dans le concret, justement. Alors Aurélie, concrètement, comment ce fameux duo analyse sémantique et data analytics peuvent améliorer l'expérience client pour répondre à la question de notre cher Gabs? Eh bien, on va essayer. Alors Gabs, j'espère vraiment que je vais réussir à un moment à être hyper clair. En fait, ce à quoi ça va servir, c'est tout d'abord, le moteur, il va traiter automatiquement la langue et il va pouvoir détecter quand le client a fait une suggestion à la marque. Il serait bien qu'il faudrait, etc. Donc là, typiquement, on a un usage très opérationnel de cette science et aussi des demandes d'action. Alors, j'ai demandé à Benjamin s'il peut nous mettre le premier magnéto pour mieux illustrer. Gabs, comme ça, on espère que ça va être hyper transparent. Donc, sur le tableau de bord, ici, vous voyez à l'écran que, voilà, d'un côté, j'ai les suggestions et les demandes d'action qui se remontaient au sein des tableaux de bord. Et je peux même les exporter pour exploitation très opérationnelle. Savoir quels commentaires, quelles sont les suggestions que mes clients m'apportent, dans le cadre de dispositifs d'écoute, de collecte d'avis clients, et quelles sont les demandes d'action, par exemple. Donc ça, vous allez aller retrouver aussi toutes les données de contexte qui sont passées par les soins des entreprises, le nom du contact, etc. Là, je vois, j'ai une grosse, on va dire, picture globale de la voix du client, les points de parcours qui ont été abordés, les opinions aussi, si ça a été positif, quand on m'a parlé de l'accueil, si ça a été positif, négatif ou neutre. Le flop et le top. Les tops, c'est-à-dire les moments du parcours où, en gros, j'ai le plus d'opinions positives, les moments du parcours où j'ai eu le plus d'opinions négatives. Donc ça, tout ça, c'est automatisé. Et un suivi aussi des opinions positives, négatives et neutres, des nuages de mots qu'on ressort, on sait quels sujets ont été abordés, et de la polarité des opinions, c'est-à-dire quand on a parlé de ces sujets, ce qui a été employé. Ici, vous voyez, ici, l'anonymisation. C'est-à-dire, de plusieurs sujets, l'analyse sémantique, elle va pouvoir anonymiser, par exemple, quand elle va détecter des insultes. C'est quand même pas mal pour des gens en centre de contact qui gèrent de la récla toute la journée. Voilà, éviter de leur faire... C'est l'entreprise aussi qui va dire, le libellé manque de courtoisie, qui va montrer aussi qu'elle n'est pas d'accord en fait, avec le fait que le retour client soit en lien avec de l'insulte. Donc voilà, les technos comme ça vont anonymiser toutes ces insultes, mais aussi, par exemple, les données personnelles. Ouais. Ah, ça, c'est quand même important. Quand ces données sont peut-être sensibles, ça arrive peu, mais mettons, en cas de colère, on a vu des cas. Voilà, je vous donne mon IBAN, comme ça, vous allez me rembourser. Ah, ouais, donc on va peut-être pas, le donner cette donnée-là aux agents qui traitent les feedbacks clients. Donc là, c'était dans le cadre de traitement de l'insatisfaction ou de la satisfaction, peu importe. Donc, très concrètement, suggestion, demande d'action que je vais pouvoir, automatiquement, mes derniers feedbacks clients qui partent de ça, et de l'anonymisation dans le traitement. Ce qu'on peut faire aussi, je vais demander à Benjamin de mettre le deuxième magnéto sur les alertes. L'analyse sémantique, elle est capable de détecter des alertes automatiquement sur de l'effort client, de la colère, détection du risque juridique, du buzz négatif. Je vais faire beaucoup de mal, je parlais de vous en mal. Et voilà le suivi de ces alertes quand ça a été détecté au sein du feedback. Donc ça, pour un suivi opérationnel, c'est hyper important. On remonte les verbatims qui sont concernés, préfiltrés sur les alertes. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Normalement, là, vous voyez que la période est dense. Mais c'est des choses où je vais pouvoir exporter et traiter de manière ciblée, prioritaire, ces alertes qui peuvent faire très, très mal à la marque. Encore une fois, vous voyez l'Excel ici avec les données de contexte autour de ces verbatims. Donc, suivi des alertes, ça, c'est de manière très, très opérationnelle. D'accord. Alors ça, on a vu la partie opérationnelle. Donc Gabs, j'espère que ça a été un peu plus clair. Mais Rien de tel qu'un tableau Excel pour me mettre en joie. Je suis ravi. Cette journée se termine très très bien. Alors, vous avez vu les tableaux de bord aussi, Gabs. Alors on va essayer de monter d'un petit peu d'un cran. Peut-être que là, justement, en prenant de la hauteur, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Là, on a vu donc l'opérationnel, les alertes, comme quand on voit qu'il y a vraiment un problème sur certains, comme tu as dit, risque juridique, etc. etc. Je vais vous coller un procès. Je vais vous envoyer de lettres recommandées, je vais faire appel à des CRF, etc., etc. Donc là, maintenant, si on va prendre de la hauteur et qu'on se place sur la partie plan d'action, amélioration de l'expérience client globale, en quoi justement ces data analytics couplés à l'analyse sémantique peuvent aider et guider les personnes à faire les bons choix? Alors là, on a parlé un petit peu avec Nadine tout à l'heure. Ce qu'on va y mettre, on va y mettre de la corrélation. C'est-à-dire qu'on va corréler la note. Donc, on peut le faire sur un C7 ou du NPS. On va voir à l'écran, l'exemple, il est fait sur du NPS. Donc, je rappelle que NPS, c'est quand on va vous demander, Gabs, en quoi est-ce que vous recommanderiez Eloquent, la marque aujourd'hui. Donc, on va mesurer votre attachement à la marque avec des notes allant de 0 à 10.
Et si vous répondez entre 0 et 6, vous êtes considéré entre guillemets comme détracteur, c'est-à-dire que vous n'allez pas recommander la marque. 7, 8, vous êtes neutre. Et 9 et 10, juste le haut du tableau, vous êtes promoteur. Donc nous, on va prendre ces notes-là, on va vraiment les prendre en compte. On va corréler cela, la note, avec quand on va parler de l'accueil du service client, de la compétence du conseiller. On va voir en quels termes est-ce que cette partie de l'expérience a été abordée par le client. Ah, on a un 10 de la part de Gabs. Merci Gabs. Et du coup, donc voilà, on va prendre cette note. On va prendre les points de parcours. L'accueil a été excellent. Par contre, voilà, il y a eu un manque de professionnalisme de la part du conseiller. Hein. On est sur de la question ouverte, des sujets libres. Donc, toutes les opinions peuvent être exprimées et sur différents sujets. Donc, on va prendre ensemble l'ensemble des citations, pas le nombre de fois où juste un répondant a parlé d'un sujet, mais le nombre de fois où le sujet a été cité. Parce que même, je peux parler 3 fois, si je veux, d'accueil dans mon verbatim. Donc c'est ça, sur ça on va se baser. Donc là, on va se dire, ici, il y a vraiment un sujet. Donc on va faire corréler le volume de citation, les opinions, si c'est positive, négative ou neutre, la note, et on va dire en gros, eh bien ici, c'est un chantier prioritaire. Alors qu'est-ce que ça va être le chantier prioritaire? Ça va être beaucoup de volume de citation, des opinions très négatives, des détracteurs, un pourcentage de détracteurs sur le sujet qui est important. Et lorsque le point de parcours a été abordé, hein, donc ça c'est l'analyse sémantique qui va le détecter, eh bien c'était très négatif. On va peut-être regarder Magnéto, un petit Magnéto avec Benjamin, sur la partie plan d'action. Vous voyez, là on peut générer un Excel sur l'ensemble des données, avec des filtres que je peux appliquer aussi pour consulter, hein, tout sur la donnée temporelle déjà. Hein. Donc en général, c'est mieux les pilotages stratégiques, c'est mieux de le faire sur des données larges. Hein. Oui, on ne va pas s'intéresser à la semaine. Voilà. Donc, on va s'intéresser sur... et puis, je peux aussi faire des points de focus sur toutes les données de contexte qui me seront passées lors du dispositif d'écoute. Donc là, j'ai téléchargé mon rapport Excel où vous allez voir tout de suite, en fonction des points de parcours, je vais connaître quels sont mes chantiers prioritaires, mes best practices. Donc là, on est sur un case où on n'est que sur du traitement de l'insatisfaction. Vous voyez à l'écran, je n'ai que des chantiers prioritaires et des signaux faibles. Donc, signaux faibles, c'est tout ce qu'on a dit, c'est note négative, mais peu de volume. Des détracteurs, les best practices, c'est-à-dire les bonnes pratiques à homogénéiser au sein de l'entreprise, l'opinion hyper positive et du volume. Et vous voyez qu'ici, je peux même avoir directement accès aux chantiers prioritaires, le top 3 de mes chantiers prioritaires, l'évolution de l'opinion positive ou négative sur ces chantiers-là, donc au sein de la plateforme, et puis aller faire un tour dans les verbatims pour comprendre, bien sûr, en quoi c'est des chantiers prioritaires, qu'est-ce qui se dit sur ce chantier, en appliquant des filtres sur les catégories, les points de parcours qui se retrouvent, puisqu'ils sont extraits de l'analyse sémantique, et je peux prendre en filtre l'accueil et savoir tout ce qui se dit niveau commentaire, s'il s'avère que l'accueil est un chantier prioritaire, puisqu'avant je l'ai appris via l'Excel qu'on a vu, eh bien je peux appliquer et puis connaître quels sont les motifs au niveau des verbatims qui concernent l'accueil, par exemple. Voilà, on va parler aussi des bonnes pratiques, juste pour être exhaustif. Donc là, sur le cas qu'on a vu, on est sur des cas de traitement de l'insat. Donc à chaque fois, on a des mauvaises notes, etc. Ce qui fait que, voilà, signaux faibles, avec très peu de volume, mais quand on en parle, voilà, donc c'est à regarder. Les bonnes pratiques, donc opinion hyper positive, on a peu de volume de citation, c'est très peu abordé, mais quand c'est abordé, c'est énormément de satisfaction, une super note et des opinions hyper positives. Donc, mettons, ça peut être, par exemple, le suivi de contrat, voilà, sur des cas, etc. Je crois qu'on l'avait eu une fois avec un de nos clients dans le transport, où lors de l'analyse comme ça des verbatims, il y a eu très peu de verbatims, mais sur un sujet qui était le livreur m'a monté le colis à l'étage alors qu'il n'était pas obligé, et que c'était un colis très lourd, etc. Et les gens avaient vraiment exprimé une très forte satisfaction. Tout à fait. Ou un passage de balayette aussi après une intervention. Oui, exactement. Ouais, c'est souvent des choses qu'on revoit, c'est des petits points d'intention qui du coup, se disent, ici on a la best practice, c'est très peu fait, et il faut l'homogénéiser absolument. Et au contraire, le chantier à éviter, donc chantier à éviter, c'est beaucoup de satisfaction, de très bonnes notes, des avis très positifs sur un point de parcours évoqué, mais qui est tellement fait
que bon, bah voilà, ça sert à rien, c'est bien de le connaître, c'est bien de s'en satisfaire, mais on ne va pas faire particulièrement quelque chose, puisque déjà tout le monde le fait, c'est très fait, puisqu'on en parle beaucoup, les clients en parlent énormément. Ouais, je crois qu'on a vu le cas avec un de nos clients assureurs qui justement avait très très bonne note sur l'accueil, la compétence des conseillers et qui continuait à investir là-dessus alors qu'ils étaient déjà au top et que ça, finalement, ça n'aurait pas eu d'impact sur la satisfaction des clients. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Et donc, en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte aussi sur la partie data analytics, c'est le fait d'aller exploiter des données brutes. Il y a beaucoup de plateformes d'analyse sémantique qui sont très exploratoires. Et malheureusement, entre guillemets, quand c'est trop exploratoire, quand on va trop forer la donnée, on n'est pas tous data scientistes. Oui. Ou comme tout à l'heure, Nadine qui disait que c'était des statisticiens qui faisaient les analyses comment Gaps Bayésienne. Voilà, bravo. exactement. On n'est pas tous statisticiens, on n'est pas tous data scientistes. Et du coup, les plateformes, le défaut qu'on peut retrouver un peu sur le marché des plateformes d'analyse sémantique, c'est d'avoir cette volonté de trop forer, de trop explorer. Et puis finalement, on est perdu, quoi. On s'y perd et on ne sait plus quoi interpréter. Et du coup, on ne sait non plus pas où agir. Donc là, on a vu un premier levier qui permet d'ajuster un plan d'action. Mais après, so what? Je dois travailler sur l'accueil. Ok, mais qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc nous, on a travaillé là-dessus pour donner un niveau d'interprétation supplémentaire en se disant, on a des expressions sur l'accueil, il faut les croiser, des expressions, des feedbacks qui reviennent. Et si on les croise avec des opinions positives, on observe qu'il y a des motifs qui reviennent. Et là, on s'est dit, voilà ce qui va venir éclairer nos clients. Et donc là, est-ce que, s'il te plaît, Benjamin, tu peux mettre le dernier magnéto de la journée sur les motifs, où on voit que l'attitude, quand c'est positif, etc., je vous laisse lire les compétences, etc., il y a des motifs qui reviennent sur le professionnalisme, etc. Pareil sur les informations transmises. Et donc on a le côté irritant, mais le côté les points d'enchantement, les motifs d'enchantement également. Donc on connaît, c'est tout clusterisé sur des points de parcours. Il y a des choses qui reviennent, qui sont répétées. Et quand on sait le nombre de fois où ça a été abordé, on sait ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui vient expliquer et illustrer le plan d'action ou pas, quoi. D'accord. Alors, je pense qu'il y a Gaps, il y a une question qui vous brûle les lèvres. Je vais la poser à votre place. Oui. Eloquent est éditeur de solutions d'enquête de satisfaction, de voix du client, d'enquête collaborateur. Est-ce que cette fameuse data analytics est intégrée dans l'outil? Elle est intégrée dans l'outil. Elle sert aussi, bien sûr, toutes les enquêtes post-interaction au service client, au centre de contact. C'est un point important du parcours. On est aussi éditeur de solutions de centre de contact. Donc, bien sûr que tout type de feedback est analysé et bien sûr, on pousse un maximum de clients à sonder un nombre important de points de parcours pour avoir la vision la plus exhaustive possible. Tout à fait. D'accord. J'espère que j'ai bien avancé votre question que vous souhaitiez poser. Suite à mon analyse personnelle et bayésienne, je pense qu'Aurélie est un motif d'enchantement. Merci Gabs. Écoutez, j'en prends note. Après cette journée marathon, ça restera des verbatims à retenir de cette journée. Et je suis loin du 8 mars, la journée de la femme. C'est sincère. Alors justement, Aurélie, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cet atelier? On avait parlé d'optimiser son parcours client grâce au pouvoir de la data analytics. Quelles sont les clés qu'il faut retenir ou les points clés, les points d'action que devraient mettre en place les auditeurs de l'émission? Les auditeurs, c'est d'aller vraiment dans une démarche d'interprétative, en fait. Attention à ne pas trop fourrer. Il faut bien se connaître, je crois. C'est vrai. On a des directions voix du client, des directions expérience client, c'est ce qu'on leur dit. Restez sur vos objectifs et voilà, laissez le forage, enfin vraiment sur le sujet de la data analytics et puis de mettre en mouvement des technos qu'on ne maîtrise pas. Il faut rester sur ce qu'on sait faire de mieux. Faut qu'on se connaisse nous-mêmes et qu'on sache, du coup c'est ça, aller sur un niveau interprétatif suffisant pour pouvoir savoir que faire. Et c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, Eloquent s'est donné comme mission sur l'ensemble du parcours client, de l'expérience client, c'est vraiment ça. Ouais, rendre accessibles les données et les interpréter pour que... Lisible, voilà. Que ce soit lisible et sans avoir de compétences de statisticien et que même Gaps puisse regarder les tableaux de bord et se dire voilà l'expérience client que vivent les personnes qui regardent mes dessins et voilà les bonnes pratiques et les signaux faibles et les chantiers prioritaires que je dois accomplir. Tout à fait. Alors Chantal, je vois qu'il trépigne d'avance pour nous poser la première question.
Aurélie l'a déjà un petit peu évoqué. La data analytics nécessite-t-elle uniquement la bonne utilisation d'une technologie comme l'analyse sémantique ou faut-il avoir recours à une expertise métier externe? Eh bien, ouais, effectivement, vous avez raison, une expertise métier. Donc déjà, sur l'analyse sémantique, ils vous font, comme nous, c'est ce qu'on propose dans notre accompagnement, un CX consultant, un chef de projet linguiste, qui va venir vous apporter voilà, des choses sur l'évolution de la catégorisation, parce que voilà, chaque client chez nous a des points de parcours propres à ses problématiques métiers. Donc déjà, vous allez avoir cette expertise métier-là. Et puis, pas seulement, donc la data est là, l'analyse sémantique est là, mais on voit aussi qu'il y a besoin de mise en corrélation. Donc c'est là où on va aller sur des domaines de mise en mouvement des données pour pouvoir y arriver. Quelque chose qu'on n'a pas forcément vu non plus, mais c'est la mise en histoire des données. Au sein des locaux, on a des CX consultants qui sont aussi issus des plus grands cabinets d'études français, Ipsos, TNS Sofres, qui ont aussi une grosse expérience sur la partie, bien sûr, relation client, expérience client, et qui donc vont, à travers des tableaux de bord, raconter une histoire. Et c'est hyper important parce que sans cette mise en histoire des données, sans cette possibilité d'interprétation et de compréhension facilitée, d'accès direct à l'interprétation, eh ben, ça facilite quand même, déjà ce matin, Claire Postadian en parlait, c'est de l'adhésion, que les équipes adhèrent, puisque c'est simple à lire, c'est facile à lire, c'est animé, et puis c'est la voix du client. Ah bah, parfait. Alors Chantal, est-ce qu'il y aurait une autre question qui se bouscule dans le chat? Je vais en avoir une autre. Peut-on analyser les commentaires téléphoniques avec l'analyse sémantique? Comment? Car en général, les conversations durent plusieurs minutes et représentent donc un grand nombre de mots. Oui, c'est une très très bonne question. Alors, on a des technologies de speech, ce qu'on appelle de speech analytics, c'est-à-dire qu'on va retranscrire tout ce qui est dit par la voix en format textuel. Donc ça, c'est ce qu'on en a parlé aussi. Surtout, c'est très efficace, ce genre de techno, quand on va collecter le feedback via un canal, des enquêtes qu'on appelle vocales, qui sont déclenchées post-interaction avec le service client. Ça, on reste sur, même en termes de fluidité, sur les mêmes canaux. Et on va aller collecter une note, saisie par le menu des TMF du clavier du téléphone. Le client donne sa note, poup. Et puis derrière, on lui demande, c'est quoi ton avis sur l'expérience que tu viens de vivre? Ou la qualité de service, ça va dépendre des problématiques du centre de contact. Eh bien voilà, cette personne a tout à fait raison, ça peut durer. On peut avoir un avis, mais après, en général, ça ne s'étend pas, voilà. En moyenne, on a des avis qui durent 1 minute, grand maximum. Ça peut aller jusqu'à 2 minutes, mais c'est pas... Voilà. Il n'y a personne derrière, donc pour relancer la machine, donc les avis sont plutôt quand même raisonnablement courts. Mais pour les analyser, effectivement, on envoie ces contenus à des moteurs d'analyse, de speech analytics, qui vont retranscrire les conversations vocales, parce que c'est presque une conversation, quelque part, un avis vocal laissé en format textuel, pour après, d'ailleurs, redonner à des moteurs d'analyse sémantique la possibilité de vraiment exploiter ça de manière hyper maximale. Alors, je crois que le temps passe. Je ne sais pas, Chantal, si on a encore le temps de prendre une toute dernière question, puisqu'on avait prévu de finir à 45. La data analytics permet-elle d'analyser le profil des clients? Alors là, effectivement, pas sur notre sujet là qui nous importe. Là, c'est la data analytics, il faut la mettre après avec vraiment des moteurs d'analyse prédictive. Et oui, ça peut, mais il faut avoir les données, comme je vous disais, en nombre, en masse et de qualité. Vraiment optimale et de fiabilité. Et c'est un vrai sujet de discussion aujourd'hui. Pour les entreprises, pas forcément simple. Alors, je crois qu'on arrive, il est 16h45, je crois qu'on a tenu à peu près le timing. Donc, on va continuer et poursuivre. Alors, justement, ne partez pas, on va aller pouvoir dans quelques secondes. Alors, c'est un teaser, je vais juste le montrer de loin. Donc, il y a combien de dessins Gaps que vous avez réalisés? Là, une quarantaine. 40 dessins. Ouh, Super. vous avez gâté. Donc, en fait,
Dans 10 petites minutes, le temps que Gaps finisse ses dernières esquisses, qu'on rassemble tous ces dessins, qu'on se fasse un petit best-of, retrouvez-nous dans une dizaine de minutes. Donc, pour un petit peu d'humour pour cette fin de journée, et vous verrez que la relation client et bien sûr le tirage au sort, où il y aura donc 2 iPads à gagner, des bons cadeaux, etc. Donc on va tout de suite préparer tout ça. Gaps finit de dessiner ses derniers croquis et on se retrouve dans 10 minutes pour une petite touche d'humour, une conclusion de la journée et le tirage au sort. À tout de suite.